Merci Jacques. Et en effet, il est peut-être baroque que l'hôte intervienne à la fin, mais en même temps, c'était un choix très volontaire de notre part, non pas de vous accueillir avec un mot de bienvenue, mais de conclure, parce que, évidemment, on connaît parfaitement les travaux du Credo depuis des années, puisque maintenant on en est même membre et cotisant à part entière, comme beaucoup d'industriels de la filière. Ce qui nous importait finalement dans le message un peu de synthèse, après avoir écouté tous les débats, c'était aussi de se dire qu'au-delà des sujets traités là entre nous, entre acteurs de la filière, dans une approche à la fois technologique, mais aussi de rupture, de processus, et on a évidemment parlé des usages, c'était de vous dire qu'au-delà des infrastructures et de la technologie, il y avait aussi un certain nombre d'initiatives qu'on pouvait prendre, et je voulais partager quelques exemples de ce que l'on fait, nous, aujourd'hui, à la Banque des Territoires en termes d'investissement, parce que vous nous connaissez quand on investit dans des data centers, on le fait en mettant des critères environnementaux, ça a été évoqué. Quand on milite pour que les réseaux soient bien construits, les réseaux fibres soient bien construits, c'est aussi pour qu'ils aient une durabilité, qu'on ne revienne pas sur trop souvent dans les armoires pour changer les câbles, et donc qu'on soit sur l'obsolescence et du changement de matériel. Donc ça, c'est évidemment des visées investisseurs, mais avec cette logique connue, en tout cas de notre action historique. Ce que on a peut-être moins évoqué jusqu'à présent, c'est ce qu'on fait au-delà de ces infrastructures numériques, et notamment quelques investissements qu'on fait dans des startups et des entreprises innovantes françaises. Parce que ce qui était intéressant dans les deux tables rondes, me semble-t-il, c'est qu'on a évoqué à un moment donné, on s'est posé la question de savoir si il était vraiment utile et pertinent de prendre telle ou telle initiative, et notamment si finalement la 5G, on l'a encore redit tout à l'heure à l'instant, parce qu'on favorise une explosion des usages, même si unitairement ça va consommer moins par kilo-octet, est-ce que finalement, au bout du bout, dans une approche globale, c'est vertueux? Donc évidemment, on pourra continuer à se poser ce type de questions, et je pense que chaque acteur, et on doit tous se poser ces questions pour essayer d'optimiser et d'être le plus efficace, le plus sobre, selon les différents critères. On a parlé de carbone, on a parlé de consommation énergétique. Mais finalement, on a aussi peu pensé et évoqué en quoi le numérique peut nous aider collectivement en termes de services, à apporter de vrais bénéfices à la société. Et je vais vous citer quelques exemples d'initiatives qu'on prend parce qu'on veut, nous, déployer encore plus fort cette année, en 2023, cette dimension développement durable dans nos investissements. On a investi ces derniers mois dans une plateforme qui s'appelle The Trip, qui veut repenser les déplacements professionnels, favoriser des conférences digitales, présentielles et digitales bien sûr, mais surtout faire en sorte que les entreprises et les grandes entreprises en France se posent la bonne question avec leurs salariés. Chaque fois qu'il y a un déplacement qui doit être organisé par un collaborateur, est-ce qu'il prend le bon moyen de transport et est-ce qu'il optimise d'un point de vue de l'impact carbone les déplacements? Et donc ça, les grandes agences de voyage, les American Express, les Carson Wagonlit Travel, ils n'ont pas aujourd'hui cette proposition de valeur, cette brique fonctionnelle aux grandes entreprises. On a investi dans ce trip qui va et qui propose déjà cette approche un peu différente du déplacement professionnel. On a investi également dans deux entreprises qui sont autour de l'analyse de la donnée pour les élus, pour les collectivités et les acteurs des territoires. Une qui est UpFactor, qui aujourd'hui sait, en recoupant à la fois des images satellitaires, des données issues des collectivités, des données cartographiques, du bâti et de l'urbanisme, indiquer finalement aux élus et aux collectivités quels sont les meilleurs endroits pour favoriser l'élévation de bâtiments et éviter l'artificialisation et l'étalement urbain. On a investi avec la Société Générale le mois dernier dans Namer, qui est une entreprise cotée et qui, elle, va permettre, par des analyses croisées, évidemment toujours un petit peu aujourd'hui on parle beaucoup d'algorithmes d'intelligence artificielle, on en fait depuis des années, mais là c'est très joli de dire évidemment en ce moment qu'il y a de l'IA dans nos projets ou dans nos plateformes, mais ils en ont des vrais algos IA efficaces. Et là, par exemple, c'est bien indiquer à la fois aux particuliers et puis aux décideurs publics quels sont les meilleurs endroits pour aller installer du solaire, par exemple, sur
des toitures et des toits terrasses, mais aussi gérer les aléas climatiques. Donc voilà le type d'investissement qu'on a déjà fait et qu'on va multiplier. Et en ayant fait ces premiers investissements, on a de plus en plus d'entreprises qui viennent nous voir, des entreprises françaises, et on est en train de regarder 2 dossiers. Donc j'espère que dans quelques mois, on pourra donner le nom et on aura réussi avec eux à faire cet investissement, mais qui vont proposer des solutions logicielles, par exemple, pour de l'analyse très micro-locale pour le climat, pour essayer, par un jeu de capteurs et du croisement de données, d'être encore plus efficace dans l'analyse prédictive de ce qui va se passer à 50 mètres par 50 mètres, vraiment à une échelle très précise. Et là, les assureurs sont hyper intéressés, les élus eux-mêmes et les collectivités. Et une autre PME française qui s'intéresse à la collecte des informations. Le sénateur Chaise parlait des capteurs, peut-être pour les oiseaux, là on n'est pas là, mais en tout cas sur le pollen, sur la qualité de l'air atmosphérique, et ça avec une visée de prévention pour la santé, si on sait alerter, parce qu'il va y avoir un pic de particules, de pollen particulier, on sait prévenir les populations, on sait, pour ceux qui ont des maladies chroniques, l'asthme par exemple, voilà. Et donc tout ça, toutes ces solutions numériques, pour nous, elles ont aussi des vertus, peut-être qu'on oublie aussi d'évoquer, et donc il nous paraissait intéressant à la fin de ces débats qu'on a eus dans les tables rondes, où on a parlé de processus, d'organisation, d'optimisation et de terminaux, de se dire aussi que le numérique, par les solutions qu'il permet, il véhicule aussi des opportunités qui sont extra-financières et au-delà des calculs carbone, d'avoir un bénéfice environnemental, écologique, dans la vie de tous les jours et pour la qualité de vie. Et enfin, normalement, la semaine prochaine, on l'annoncera après le week-end de Pâques, mais on aura une grande annonce avec des acteurs industriels français pour, ça a été dit maintes fois sur la logique des terminaux avec la logique de remplacement, mais d'offrir une solution vraiment avec des services cloud forts pour le grand public, pour essayer de limiter cette durée de renouvellement des terminaux, des smartphones, des tablettes, des PC portables qu'on a tous chez nous, pour essayer d'allonger un tout petit peu en cloudifiant au maximum les services, pour rendre les services vraiment à distance et éviter que tout soit logé vraiment dans les terminaux et les machines entre les mains des particuliers. Ça a été évoqué tout à l'heure et on a ça très présent à l'esprit quand il y a des politiques publiques de départements ou de régions qui équipent tous les nouveaux élèves de 3e ou de seconde avec un PC. C'est très bien pour la fracture numérique et puis pour l'enseignement aussi et l'innovation pédagogique, mais voilà, corollaire de ça, on équipe de PC portables, pas toujours légers, qui au bout de 1 an ou 18 mois posent problème et donc il y a du changement de matériel. Et nous, c'est aussi avec cette visée-là qu'on va faire cette annonce la semaine prochaine pour essayer de massifier en France le fait qu'on retarde le moment où on va changer son smartphone et son PC portable. Voilà les quelques éléments d'éclairage que je voulais partager au-delà des discussions qui ont eu lieu tout au long de l'après-midi. Merci beaucoup pour votre venue.